comme on a toujours peur de manquer d'essence, aujourd'hui, c'est arrivé parce qu'on avait comme pas vraiment calculé notre kilométrage. On a fait une petite erreur. Mais Patrick, en bon guide, avait une strap. Donc, quand vos blondes vous disent « Faut pas manquer d'essence, c'est dangereux », c'est pas si pire que ça, les gars. Hein? Rien été. Ça aurait été mieux de pas en manquer, là, mais pas si pire. La journée est terminée. On est rendu à Fermont. Demain, c'est Labrador City qu'on va aller visiter. En fait, on va visiter aussi les installations dans le coin, les mines. Et puis, je pense que ça va être une belle journée. Et là, on découvre ce que c'est que le fameux mur de Fermont. C'est impressionnant. Je pense qu'il y a un bar là-dedans. Quand on fait des grandes randonnées comme ça, évidemment, il faut surveiller un peu l'état mécanique de notre moto. Et Pat, avec son œil de lynx, a détecté que ma chaîne était trop serrée. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu dévisses les deux vis au bout? C'est ça. En fait, pour donner du jeu, il faut avancer la roue pour que la chaîne prenne un peu plus de jeu. Mais au début, c'est normal, une chaîne neuve va s'étirer toujours un peu. Mais les chaînes d'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle des O-rings, s'étirent moins qu'avant. Fait qu'il faut avoir un œil là-dessus. Regardez la technique, c'est super simple. On est sur de la béquille. C'est très solide, ça nous permet d'en tirer un peu. En tenant le guidon comme ça, on donne du jeu à la roue arrière, puis le mécano peut faire son travail. L'idéal, c'est toujours de vérifier avec le pilote dessus. Parce qu'il met toujours une tension. Là qu'on peut voir si notre ajustement est bon. Le Labrador, c'est sur le bucket list de bien des motocyclistes qui font du double usage ou qui aiment faire de la garnotte. C'est sûr que si tu n'as pas fait le Labrador, il faut que tu le fasses. Puis en même temps, je trouve que c'est un peu le dernier bastion de la population québécoise. On est rendu loin, là. Il y a de moins en moins de monde là, ici. Honnêtement, je trouve que le côté mythique de la 389 puis la Translab se perd un peu à cause de l'asphalte. Par contre, je trouve ça le fun parce que ça va permettre à plus de gens, plus de touristes de monter vers ici, de venir le voir. Mais c'est sûr que pour le gars qui veut vraiment vivre l'aventure du double usage, qui veut s'éclater au maximum, ça sera plus pareil. Et la journée où il va y avoir de l'asphalte sur les je sais pas combien de mille kilomètres, c'est plus la même chose. On s'entend là-dessus. C'est comme le début d'un autre ère, si on veut, le Trans-Labrador. Mais ça va être bon pour les communautés, ça va être bon pour les villages, tout ça. Donc, ça va apporter quelque chose de vraiment nouveau. Ça me tentait de faire ça, mais ça me tentait surtout de la faire dans les meilleures conditions possibles. Puis on a un été absolument magique. Il fait beau, il fait chaud. On roulait hier à 18, 22 degrés. Même des fois, je chantais vers midi, je chantais le soleil qui me tapait dans le dos. T'es au Labrador, il fait chaud en moto, c'est parfait.